Voilà les grands saules blancs, hein, vous voyez, c'est des monuments. Hein. Ceux-là datent de 1940. Hein. C'est vraiment les arbres qui ont commencé à constituer le biotope. La petite Amazonie, c'est une sorte de marécage qui est dans le cœur de la ville, ou pratiquement dans le cœur de la ville, qui est maintenant totalement classé en Natura 2000. C'est un lieu où la place est donnée d'abord à la biodiversité avant l'homme. La faune a besoin de trouver des lieux où elle n'est pas dérangée, que ce soit pour nicher, pour se reproduire, pour consommer ou pour se reposer. Aujourd'hui, c'est une obligation de récupérer de la surface de territoire qui a un degré de naturalité très élevé. Quand on voit ce qui se passe à l'échelle de la planète, on a effectivement une disparition importante de différentes espèces, que ce soit végétales ou animales, et je crois qu'à notre échelle, il est important qu'on prenne en compte cette biodiversité. Nous sommes ici à l'embouchure du Sens, donc en plein cœur de la ville de Nantes, sur les bords de l'Erdre, le long d'une coulée verte, donc celle du Sens qui s'écoule en fait depuis Sautron à l'amont de l'agglomération jusqu'à Nantes. Cette coulée verte a fait l'objet d'un programme de restauration de milieux depuis déjà quelques années. Ce corridor, c'est la mise en lien de tous les espaces naturels et agricoles entre eux, de manière à ce que les espèces puissent se déplacer, se reproduire, se nourrir en fait, au sein de ces espaces. Donc qu'est-ce qui fait que cette on va dire, biodiversité sauvage arrive en ville, et en particulier à Nantes, là, c'est l'ensemble de la trame verte et bleue. En fait, c'est des couloirs pour permettre à la faune sauvage de rentrer dans cet espace très, très urbanisé. Donc c'est tout ce maillage bleu et vert qui fait la richesse de la ville de Nantes et qui favorise la présence de toute cette faune sauvage. Alors ici on est sur les bords du Sens, donc sur la commune de Sautron qui est à quelques kilomètres en amont de Nantes. Pour ramener ça au contexte de la trame bleue, ce site-là est assez révélateur de la démarche, puisqu'en fait d'un barrage existant au départ qui interdisait tout aspect de libre circulation pour le poisson et de continuité écologique globale. Donc là, on a travaillé sur justement un rétablissement de cette continuité écologique avec donc la constitution de deux bassins qui ont permis donc de casser la chute d'eau dans lesquels le poisson va pouvoir s'enfiler pour pouvoir franchir l'obstacle. Il faut toujours réfléchir dans les continuités à ce que ce soit des corridors écologiques animaux, mais on oublie toujours que les végétaux sont aussi en migration, donc c'est indispensable d'avoir des zones pas trop aménagées par l'homme pour qu'on ait des relais à certaines espèces. Pourquoi maintenir de la biodiversité en ville? C'est que même si aujourd'hui on revient vers une densification urbaine, on s'aperçoit que l'urbanisation continue à se développer. Si ce n'est pas à travers du logement, c'est à travers des zones industrielles, commerciales et autres. Donc on perd constamment de la surface et que c'est important que ces grands mégapoles ou micropoles, etc., peu importe comment on les appelle, ne soient pas des coupures au fonctionnement de ces trames.